France et Maroc, deux pays très proches sur les plans historiques, économiques et humains, mais dont les relations sont en crise depuis des années. Oui, ça ne va pas fort, mais c'est en train de se réchauffer un peu. Étonnante coïncidence, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sera demain à Rabat. Elle sera ce soir dans quelle ambiance à la fin du match, c'était pas prévu comme ça, en vue de préparer une visite d'État d'Emmanuel Macron en janvier. Et le Maroc vient d'accepter le nouvel ambassadeur que la France lui propose. Le poste était vacant depuis des mois. Quels sont les motifs de ces frictions? Deux pour l'essentiel, visa et Sahara. Les visas, c'est la décision de la France il y a un an de diminuer de moitié les visas accordés aux ressortissants du Maghreb en réponse au refus de leur gouvernement de reprendre leurs nationaux expulsés. Les Marocains vivent cela comme une injustice et une humiliation. La mesure frappe surtout l'élite francophile. Cela dit, le Maroc demeure la première nationalité étrangère accueillie en France en nombre de visas délivrés, 70 000 l'an dernier, en nombre d'étudiants, plus de 40 000, soit 10% des étudiants étrangers en France, et en nombre de travailleurs saisonniers, 16 000 depuis le début de l'année. Les portes sont loin d'avoir été fermées. Et en retour, est-ce que le Maroc a accepté le rapatriement de ces expulsés? Pas du tout. D'après nos informations, pour plusieurs milliers d'OQTF, obligation de quitter le territoire prononcée contre les Marocains, Rabat n'a délivré cette année qu'une trentaine de laissez-passer consulaires. Une trentaine seulement, si rien ne bouge. Emmanuel Macron aura du mal à justifier un assouplissement de sa politique de visa. L'autre sujet qui fâche, c'est le Sahara occidental. Vaste territoire disputé depuis plus de 40 ans par le Maroc, qui en contrôle 80%, et par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Mohamed VI a fait de ce conflit une cause existentielle. Il l'a dit dans un discours en août. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. Autrement dit, si vous pensez que le Sahara est marocain, on sera copains, sinon ça va pas bien se passer. Illustration, il y a quelques mois, le Maroc a rappelé une cargaison de 50 000 tonnes d'engrais phosphatés destinés au Pérou, parce que le gouvernement péruvien avait eu le malheur d'établir des relations avec la République arabe sahraoui. Le Sahara, c'est la boussole de Mohamed VI, avec l'Algérie qui indique le sud. Tout rapprochement avec ce voisin détesté lui fait voir rouge. Quand Emmanuel Macron a dit au mois d'août que depuis Alger qu'il veut relancer l'histoire d'amour entre l'Algérie et la France, ça ne passe pas à Rabat, qui exige en priorité que la France reconnaisse la marocanité du Sahara, ce qui ne se fera sans doute pas. Un dernier sujet qui fâche? Oui, et c'est hélas un sujet qui ne fâche pas beaucoup le gouvernement français, les droits de l'homme et la liberté d'expression. Reporters sans frontières a publié son bilan annuel ce matin, occasion de rappeler que 12 journalistes marocains croupissent en prison. Vous allez en voir quelques visages, condamnés jamais officiellement pour avoir critiqué le régime, mais toujours pour des motifs privés, argent ou sexe. C'est un système bien rodé, avec un site proche du pouvoir, Chouf TV, spécialisé dans la diffamation des opposants et la fabrication de vidéos compromettantes. Le dernier dissident qui en a fait les frais s'appelle Mohamed Ziane, célèbre avocat de 79 ans, ancien bâtonnier de Rabat. Il a même été ministre des droits de l'homme au Maroc dans les années 90. Fin novembre, une vingtaine de policiers ont débarqué à son bureau pour lui annoncer qu'un tribunal l'avait condamné à de la prison ferme. En son absence, ni lui ni son avocat n'avaient été convoqués au procès. Le ministère de l'Intérieur avait établi contre lui 11 chefs d'accusation, outrage à fonctionnaires publics, injures contre corps constitués, diffamation, adultère, harcèlement sexuel, etc., etc. Mohamed Ziane, qui avait défendu Taoufik Bouachrine, journaliste et patron de presse d'opposition, condamné à 15 ans de prison, lui aussi pour agression sexuelle, a rejoint ce dernier en prison. Le Maroc, qui fait ce soir la fierté du monde arabe, connaît l'un des pires replis autoritaires et répressifs depuis des décennies.